Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média et j'ai le plaisir de vous lire fidèlement la chronique de Azzedine Benani consacrée à un sujet fascinant, l'intelligence artificielle entre puissance, souveraineté et confiance humaine. L'auteur commence son article ainsi. Les 6 faits marquants de la Weekly AI d'Alain Goudet illustrent un moment charnière, celui où l'intelligence artificielle cesse d'être un simple champ technologique pour devenir une infrastructure mondiale du pouvoir, traversée par les enjeux de souveraineté, de confiance et de gouvernance. À travers l'Europe, les États-Unis, le Golfe et l'Afrique, se dessine une réalité. L'IA est devenue un système global, mêlant infrastructures de calcul, modèles cognitifs, normes éthiques et diplomatie numérique. L'Europe veut une IA éthique et souveraine, un modèle d'équilibre fragile. Le programme européen Apply AI, AI in Science, marque un tournant. Pour la première fois, Bruxelles reconnaît que la recherche publique, les universités et les industries doivent partager la même vision du calcul et de la responsabilité. Mais l'Europe reste sur une corde raide. Vouloir une IA éthique sans IA performante, c'est risquer la marginalisation. Pour le Maroc, cette démarche européenne est inspirante. Elle appelle à bâtir une souveraineté cognitive fondée sur la coopération entre chercheurs, entreprises et institutions. C'est l'esprit du projet Made in IA, une alliance méditerranéenne de l'intelligence souveraine, capable de produire ses propres modèles, ses propres formations et surtout sa propre éthique. 2. IBM et Anthropic, vers des IA d'entreprises de confiance. L'alliance entre IBM et Anthropic montre que la bataille de l'IA se déplace vers les entreprises et les institutions. Claude, modèle d'Anthropic, est réputé pour sa prudence et sa transparence, 2 qualités rares dans la jungle des IA génératives. Pour le Maroc, ce partenariat illustre la nécessité d'une gouvernance numérique fondée sur la confiance, non sur la fascination technologique. Nos universités, nos hôpitaux, nos administrations doivent s'équiper d'outils IA compréhensibles, audités et responsables, et non d'outils opaques dictés par les marchés. Une IA souveraine ne se mesure pas à la taille du modèle, mais à la qualité du lien de confiance entre la machine et la société. 3. Réflexion, AI, et l'ouverture contrôlée, la voie de la souveraineté partagée. Réflexion, AI, veut bâtir une IA ouverte, auditable et adaptable. C'est exactement la philosophie que je défends depuis plusieurs années. Une ouverture maîtrisée où la connaissance circule sans que la souveraineté ne s'efface. L'Afrique et le Maroc ont ici une carte à jouer. Mutualiser les ressources, créer des laboratoires de confiance, héberger localement les modèles et partager les savoirs sous licence éthique. C'est dans cette direction que s'inscrit le modèle Mraba Data, une approche systémique de la souveraineté informationnelle fondée sur la confiance partagée plutôt que sur la dépendance technologique. 4. La diplomatie du silicium, quand le GPU devient un instrument de pouvoir. L'autorisation d'export de puces Nvidia vers les Émirats marque la naissance d'une nouvelle diplomatie, celle du silicium. Les centres de calcul deviennent les nouvelles bases stratégiques de l'économie mondiale. Au Maroc, l'enjeu est clair, investir massivement dans des infrastructures de calcul locales à Benguérir, Dakhla ou Casablanca afin d'éviter une dépendance structurelle au cloud étranger. Mais il faut aller plus loin. Créer une école de la confiance numérique, formant des ingénieurs, des juristes et des philosophes capables de penser la technologie comme un bien commun. Car sans capital humain formé à l'éthique du calcul, le matériel reste une coquille vide. 5. Deloitte Australie. La crise de la confiance dans l'usage institutionnel de l'IA. Le rapport truffé de fausses citations générées par IA est plus qu'un incident, c'est un signal d'alarme mondial. Il montre que la confiance ne s'automatise pas. La sécurité informatique peut être programmée. La confiance, elle, se cultive, se nourrit et se mérite. Cette distinction est fondamentale pour les universités et administrations marocaines. La traçabilité des usages IA doit devenir une norme, non une option. Tout usage institutionnel de l'IA doit mentionner clairement l'outil utilisé, les étapes de validation humaine et la méthode de vérification. C'est ainsi que se construit une véritable gouvernance éthique de la connaissance. 6. AMD OpenAI. La centralisation énergétique du savoir. Le méga-contrat entre AMD et OpenAI redéfinit le paysage. Le calcul devient une ressource critique, comme l'eau ou l'énergie. L'IA consomme désormais autant que des millions de foyers. Face à cette course à la puissance, le Maroc doit faire un choix stratégique. Mutualiser le calcul plutôt que le privatiser. Créer des pôles de calcul interuniversitaires,
soutenir les jeunes startups IA par des crédits de GPU locaux et intégrer cette dimension énergétique dans la politique nationale du numérique. La souveraineté académique, demain, ne dépendra pas seulement des idées, mais aussi des kilowatts. Une leçon marocaine, refonder la confiance à l'ère algorithmique. Les 6 actualités de la semaine rappellent que la véritable bataille de l'IA n'est ni économique ni technologique, elle est anthropologique. Elle touche à notre manière d'apprendre, de coopérer, de déléguer et de décider. Dans un monde où tout s'automatise, la confiance reste le dernier bastion humain. Elle ne se code pas, ne se compile pas, ne se chiffre pas. Elle se tisse comme le faisait le Malam, fil après fil, par la cohérence entre le geste, la parole et l'intention. Le Maroc, riche de ses traditions de transmission, de sa jeunesse numérique et de sa vision royale en matière d'inclusion et de souveraineté, peut devenir un modèle d'IA de confiance, à échelle humaine et méditerranéenne. Merci de votre écoute. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique à l'ODJ Média.